Et vous écoutez Culture Média avec l'invité média du jour. Ils sont deux pour parler d'une série aujourd'hui, Philippe Vandel. Bonjour Antoine Besse. Bonjour. Vous êtes réalisateur, vous signez Caro Nostra, série fantastique en 5 épisodes. C'est le quotidien d'une famille d'ogres. 5 fois 40 minutes à voir sur France.tv et aussi sur France 2, je vais le raconter. Série librement adaptée d'une BD, Un homme de goût, création de El Diablo qui avait déjà travaillé pour Canal+ sur les séries Lascar et Cassos. Et El Diablo, vous êtes avec nous depuis Montréal au Canada. Bonjour. Tout à fait, bonjour. Quelle heure est-il pour vous ? Oula, 3h30 du matin, me semble-t-il, à peu près. Un grand merci. Vous êtes réveillé à 3h du matin au lieu de ne pas vous être couché pour répondre à nos questions en direct sur Europe 1. Comme ça, on est en fait, j'ai un peu dormi. On est en fait dans l'esprit de la série Caro Nostra. C'est une famille d'ogres qui a quitté la Serbie pour venir s'installer à Paris. Première question pour vous, pourquoi les ogres? Qu'ont-ils de particulier, par exemple, si on le compare à d'autres figures du cinéma de genre, les vampires, les zombies ou les loups-garous? Ils ont quoi, les ogres? Je commence. Oui. Je dirais, alors déjà, premièrement, moi c'est une figure qui m'a toujours marqué quand j'étais jeune. J'avais lu notamment Le Géant de Zeralda, je le cite souvent, quand j'étais tout petit et ça m'avait vraiment marqué. Je trouve que c'est finalement une figure fantastique qui n'a jamais ou pratiquement jamais été utilisée, ni dans le cinéma, ni dans la fiction. Ça m'a toujours vraiment étonné. Donc moi ça faisait depuis ma jeunesse que j'avais envie de voir une fiction avec des ogres, quoi. Donc finalement, comme personne ne le faisait, je me suis occupé. Ma question était du point de vue scénaristique, qu'ont-ils de particulier? Qu'ont-ils de particulier? Moi, je pense qu'ils sont ils sont moins magiques que des créatures comme les zombies ou les vampires. L'ogre, c'est un mammifère finalement qui, un peu comme un tigre qui vit au milieu de son biotope, se nourrit d'humains. Mais est-ce qu'on peut lui reprocher? Il sait faire que ça. On n'échappe pas à son destin. Antoine Besse, qu'est-ce qui vous a séduit dans l'univers d'El Diablo et de cette famille d'ogres? Parce que c'est vous qui avez travaillé sur l'adaptation et c'est vous qui filmez, qui êtes le réalisateur de cette série. Tout à fait. En fait, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce que dit Boris, c'était déjà une figure mythologique qu'on n'avait pas beaucoup vue. Et il y avait quelque chose de l'ordre de l'animalité et d'un espèce d'être primitif que j'aimais beaucoup à l'idée de traiter. Et puis moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était de le rendre, entre guillemets, humain pour qu'on s'y attache et essayer de montrer qu'ils avaient des problématiques comme les nôtres en tant qu'humains et essayer de les comprendre, en fait. Parce que sinon, si on ne s'y attache pas, ça serait juste des monstres. Oui, racontez-nous en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous poser le décor, l'intrigue? Qui sont Vadim et Antigone, deux frères jumeaux, frères et sœurs, qui arrivent et qui viennent faire leur entrée à la fac de Paris. Qui sont-ils et quel est leur but? On va peut-être laisser parler Boris, qui est le scénariste pour ça. Alors, Boris alias El Diablo. Écoutez, eux en fait ce sont vraiment des jeunes comme d'autres jeunes, sauf qu'effectivement ils ont 111 ans, plus que 18. Mais à part ça, leurs problématiques sont exactement les mêmes. Antigone est plutôt dans la rébellion, elle cherche sa place, elle veut devenir matriarche de sa famille. Quant à Vadim, lui il a des problèmes et il en a marre d'être un petit peu au banc de la société, ou du moins de devoir complètement cacher ce qu'il est réellement, et il aimerait pouvoir vivre une vie normale. Donc il souhaite se rapprocher des humains, les Pécous pour les Orcus, qui sont les ogres, et c'est un peu compliqué pour lui parce que c'est une sorte de coming out en fin de compte. Alors parmi les personnages, il y a aussi le père, il y a Ambroise, excellent cuisinier, la grand-mère Rosa, celle qui a la grosse voix de fumeuse. On va entendre la bande-annonce. Vous comptiez me mater encore longtemps comme ça? Ça dépend, t'as combien de temps devant toi? Antigone et Vadim, c'est bien vos enfants? Ils ont dû vous dire, par camarade de fac, qu'on a retrouvée morte. Moi, j'en ai pas dormi de la nuit. Je veux vraiment pas ce qu'ils leur trouvent à ces pécous. Ils s'intéressent trop au bétail. Vadim, enchanté. J'aime pas ça. Les histoires d'amour, ça fait toujours des ravages chez nous. Qu'est-ce qui vous arrive tous en ce moment? Rien, rien, papa. Il y a d'autres ogres à part ta famille? Je sais pas. Ce que permet de raconter l'univers des ogres, c'est des thématiques d'aujourd'hui comme la xénophobie, le conflit de génération, l'antispécisme. Alors, conflit de génération, les ogres n'ont pas la retraite à 62 ans, mais qu'est-ce que vous vouliez dire aussi de notre société en prenant cet angle dans ce récit? Antoine, à toi. Pardon. Non, je vous posais la question à vous parce que c'est vous qui avez écrit l'histoire en premier. Oui, tout à fait. Non, mais en fait, moi, j'avais vraiment, pour moi, les ogres sont juste un miroir de notre société. Je pense vraiment que nous, humains, je dis souvent, on dévore notre monde. On a un appétit
complètement démesuré et on finira certainement par bouffer la planète. Eux, finalement, en plus, ils sont pas si nombreux que ça. C'est les derniers des Mohicans. Ils sont très très inoffensifs par rapport à au réel ogre que nous humains sommes, à mon humble avis. Ouais, enfin, quand on voit la première scène, il est pas du tout inoffensif. Comment vous avez adapté l'univers de la BD, parce que l'univers était assez sombre, Antoine Besse, et là vous avez rajouté de l'humour. Exactement. En fait, on a essayé de rendre la série attractive et surtout intéressante, et je pense que si on était resté que dans quelque chose de l'ordre de l'horreur ou en tout cas de quelque chose de trop sombre, ça aurait pas été très intéressant, et je pense que c'était justement par des points d'humour, et moi je dis souvent que c'est une série de comédie horrifique, et je pense que c'est ça qui est intéressant, d'avoir des personnages très humains comme Yasmine et Yannick qui ramènent justement, c'est notre attache en tant que spectateur, et puis par rapport à ces ogres qui en même temps ont des comportements très humains et sont très drôles, et je pense que c'est ça qui moi, je trouvais ça vraiment intéressant à travailler. Une des premières scènes, Antigone, elle tue un type dans le bois qui veut l'agresser, il n'y a pas de chance qu'il tombe sur une ogre, donc une ogresse, et voilà. Elle le mord, elle le traîne sur le chemin, il perd du sang un petit peu partout, mais elle le traîne, elle le ramène. Son père découvre ça et il lui fait un double reproche. Il dit c'est pas prudent parce qu'ils peuvent se faire repérer, et surtout on joue pas avec la nourriture. Ça, c'est des blagues que vous avez rajoutées. Non, c'est ce qu'on a. Ça pour le coup, on l'avait fait avec Boris en amont. Enfin, c'était le type d'humour que je pense qu'on trouvait intéressant. Et puis après, nous, ce qu'on a beaucoup fait, en fait, on a répété pendant presque 2 mois avec les comédiens pour justement éviter d'avoir des dialogues un peu trop télévisuels, un peu trop sériels. Et en fait, on se racontait les scènes ensemble avec les comédiens. Et puis, ils émettaient leurs propres mots. On essayait de trouver des langages différents, parce qu'il fallait que Antigone et Vadim, vu qu'ils ont plus de 100 ans, ils aient quand même un phrasé un peu étrange par rapport aux autres. Et puis après, que les autres jeunes soient tout à fait normaux. Et c'est ça qui crée des espèces de micmac et de situations ubuesques. Antoine Besse, si le dossier de presse dit pas de bêtises, sur ce projet, vous êtes à la fois réalisateur, scénariste, directeur de la photo et monteur. Vraiment ? Oula, non, le dossier de presse, c'est trompé. Ils sont emballés. J'avais jamais vu ça. Non. Moi, je suis juste réalisateur. Le directeur de la photo, c'est Emmanuel Bernard. Le monteur, c'est Benjamin Ricard. Et j'ai participé à la réécriture de la série avec les autres auteurs. El Diablo, alias Boris, comment vous avez trouvé l'adaptation filmée ? Vous avez travaillé dessus ? Moi, j'ai travaillé dessus, pas vraiment. En fait, à toutes les étapes, j'ai eu l'honneur de pouvoir donner mon avis, donc ce qui est très bien. Après, alors, faut savoir, c'est pas exactement l'adaptation filmée de la bande dessinée Un homme de goût. Un homme de goût, c'est une histoire complètement différente. Le dénominateur commun, finalement, c'est les ogres. Mais écoutez, non, moi, je suis ravi du résultat final. Ça dépasse mes espérances, en fin de compte. De toute façon, c'est toujours le propre d'un travail en équipe, c'est que on amène un projet à une certaine hauteur, et puis la personne qui le reprend derrière le monte encore plus haut. Donc c'est fantastique pour moi de travailler avec des artistes tels qu'Antoine. Voilà. Et cette magnifique équipe qu'on a eue. Fantastique, c'est le mot. Un grand merci de vous être réveillé à 3h du matin à Montréal pour nous, pour Culture Média sur Europe 1. Merci El Diablo. Merci également Antoine Besse. Donc je rappelle, Caro Nostra, série fantastique en 5 épisodes. 5 épisodes de 40 minutes à voir sur France Télé. On peut les voir aussi sur France 2. Ouais, le vendredi, samedi, en 3e partie de soirée, sur les 3 week-ends, là, celui d'avant et les prochains. Comme les ogres, il faut se coucher tard. Merci d'avoir été avec nous en direct. Culture Média continue sur Europe 1, Anissa. Oui, ça continue juste après les infos de 10h avec un sacré programme. Alors, notre invitée, c'est l'humoriste, comédienne et réalisatrice Nawel Madani. On parle d'une série Netflix, Jusqu'ici tout va bien, dans laquelle elle incarne une journaliste d'une chaîne d'infos, Culture et Média donc. Et puis, les